Bonjour Jean-Luc Pinson, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement? Alors je m'appelle Jean-Luc Pinson et aujourd'hui je suis retraité. Mais pendant des années et des années, je me suis occupé du commerce au CEFAC et j'ai gardé, donc depuis un an que je suis en retraite, des habitudes et des traditions avec le monde du commerce, ce qui explique ma présence aujourd'hui. Justement, quelle est ta perception sur le commerce aujourd'hui et son évolution? Alors sur le commerce aujourd'hui, il y a des évolutions extrêmement contrastées et qui sont masquées par des moyennes. Alors on vous dit, ah mais ils ont fait moins ceci, moins cela, etc. Et quand on regarde de près, on n'est plus du tout dans les courbes d'autrefois. Autrefois, dans les courbes, on avait à la moyenne le gros ventre de la courbe. Aujourd'hui, les courbes sont en nu. C'est-à-dire que là où la moyenne est parfaite, il n'y a personne. Les gens sont soit très performants, soit très nuls. Soit ils ont des réussites commerciales fortes avec une croissance du chiffre d'affaires et de la marge, soit au contraire des dégâts énormes. Et les gens qui sont dans la pure moyenne, ce sont des exceptions. Aujourd'hui, au congrès des managers de centre-ville, vu la journée intense qu'on a eue, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui a été dit et Oui, si tu veux, la chose la plus marquante, c'est de voir qu'il y avait toutes les sensibilités du commerce et toutes les formes du commerce. Et que pourtant le discours a été cohérent. C'est-à-dire que toutes les formes de distribution, qu'il s'agisse des centres commerciaux, qu'il s'agisse des grandes enseignes, qu'il s'agisse de la franchise, des coopératives, tout le monde, et des indépendants purs et durs, tout le monde a dit on est en pleine mutation, mais on n'est pas mort et on a de l'avenir. Donc il n'y a pas eu un mot de pessimisme, alors que quelquefois, on a des saules pleureurs, ils disent c'est foutu, et ils voudraient après vendre leur commerce. Là, on a eu au contraire des gens responsables qui disaient voilà, c'est pas facile, il y a des gros dangers de se planter dans la mesure où aujourd'hui il faut être multicanal, il faut avoir conquis toutes les communications qui permettent d'aller chercher le consommateur et pas seulement de l'attendre, mais sur un fond d'optimisme où chaque forme du commerce estimait avoir de l'avenir. Et ça, pour moi, c'est très, très réconfortant. Justement, on a entendu parler de collaboratifs, de coopératives. Est-ce que tu penses que justement il y a aujourd'hui quelque chose qui peut sortir de, pourquoi pas de cette journée, en tout cas en termes de réflexion Je crois que s'il y a une catégorie qui aujourd'hui n'a pas été représentée, c'est le Robinson Crusoe du commerce. Tout seul, isolé dans son commerce et sans voir les autres. Aujourd'hui, même les gens indépendants, purs et durs, souhaitaient des formes de coopération collective au niveau de l'espace, multiprofessionnel et au niveau de l'espace, au lieu d'être dans une enseigne, dans un seul métier ou des choses comme ça. C'est très significatif de voir qu'aujourd'hui, on ne peut plus être tout seul et il faut être ensemble sur une partie de l'attractivité. La prise de conscience que les centres-villes sont mortels, que le centre-ville doit être attractif et que l'attractivité, ça ne gère pas tout seul, c'est quelque chose qui a fait un très gros chemin depuis 15 ans. Alors évidemment, quand on est observateur, on trouve toujours que ça ne va pas assez vite et qu'ils ne comprennent pas assez vite, mais il y a eu un sacré chemin de fait. D'accord, donc ce qui sera retiré, c'est vraiment ce jeu collectif. Oui. En revanche, alors, le jeu collectif va être de plus en plus complexe. Benoît Apparu était excellent quand il a dit cohérence et proximité. Et en disant cohérence, il veut dire par là qu'il faut qu'il y ait sur un territoire une réflexion à l'échelle du territoire, à la fois pour le commerce, pour la circulation, l'urbanisme, la gestion du tourisme, etc. Et ça, cette cohérence suppose qu'il n'y ait pas des échelles de perroquet entre les maires qui essayent d'avoir chacun la surface plus longue que celle du voisin. Ce n'est pas la guerre des boutons qu'il faut réaliser entre les communes, mais au contraire, ce n'est pas celui qui a la plus longue liste de commerces qui gagne. Ce sont des gens qui vont réfléchir ensemble et ensuite agir localement pour que le schéma de cohérence n'oublie pas la proximité. Ce sera un métier de plus en plus complexe, un manager, parce qu'ils ont demandé la vitesse, Tout à fait. ils ont demandé la cohérence, ils ont demandé la proximité, ils ont demandé l'adaptation au territoire et enfin l'analyse systémique de chacune
des communes et des ensembles de communes. Donc vous allez avoir du boulot. Justement, comment tu le vois évoluer notre poste de manager de ville et de territoire? Alors je crois que la segmentation qui a été faite en 3 métiers, c'est bon, mais ça suppose quelque chose qui va être qui va aller encore plus loin, c'est-à-dire à l'intérieur de ces 3 métiers, il va y avoir des typologies d'actions, de lieux, etc. Toutes nos provinces, tous nos grands ensembles régionaux aujourd'hui n'ont pas le même génie, n'ont pas le même sens de la collectivité ou de l'individualisme, et que vous serez obligé à chaque fois de tenir compte de cela, en plus de tous les facteurs que j'ai cités. Et avec le besoin qu'il y ait un chef d'orchestre qui fasse que les choses soient cohérentes avec d'autres éléments. On ne peut pas me faire un commerce. L'exemple qui est typique, on me rénove le rez-de-chaussée, mais on ne fait pas les étages. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des gens qui sont dans le paupérisme au-dessus de magasins, ben, tu crées la fauche. Tout à fait. Inversement, tu me fais une rénovation urbaine dans les étages et tu laisses les commerces qui étaient destinés à des populations déshéritées. Tu crées l'évasion commerciale. Donc, ce tempo collectif, ça suppose que les managers aient une vision complète du développement urbanistique, économique et régional pour, après, être très pointus sur le développement local du commerce. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à cette journée que tu aurais perçue, toi, personnellement, avec ton expérience? Par rapport à la journée, je pense qu'il va falloir séparer des moments de travail, d'analyse et des moments de prise de conscience collective. Là, c'était très bon pour la prise de conscience collective. La richesse des débats, la richesse des intervenants et leur nombre fait qu'on ne peut pas approfondir les sujets. Donc il faut que derrière, le congrès apparaisse comme une locomotive d'un certain nombre de wagons qui vont permettre d'analyser les strates qu'on n'a pas pu explorer vu la vitesse des débats. Bon, bah écoutez, Jean-Luc Pinson, je te remercie. On a du boulot et on va essayer de faire au mieux. Allez, merci bon à toi travail. en tout cas. Merci Merci. pour tout.